Les hôpitaux de Paris, c'est 39 sites, 39 hôpitaux, essentiellement à Paris, en petite couronne, mais également en grande couronne et en province. On a 4 sites en province. Plus de 100 000 employés, c'est une grosse maison. On a 10 000 étudiants. On est le premier CHU d'Europe. Et donc, on a forcément des enjeux importants, puisque la plateforme parisienne étant dense en termes de population et d'activité économique, on a forcément un rôle primordial quand il y a une crise, un événement, ce qu'on appelle un événement grave, qu'il soit volontaire ou pas volontaire d'ailleurs. Donc c'est nous qui recevons les victimes ou les malades, quelle que soit leur provenance, leur état. Et donc on se doit en toutes circonstances de recevoir les patients. Et la difficulté que l'on rencontre, les spécificités de l'hôpital, c'est pouvoir assurer la sécurité de la population en restant ouvert. Donc ça veut dire qu'il faut toujours faire des choix, l'arbitrage, puisque la priorité de l'hôpital est bien le soin. Et donc on doit toujours faire des arbitrages entre le fait de fermer, la possibilité de fermer le site et le devoir que nous avons d'être ouverts pour accueillir les populations, quelle que soit leur situation, même quand elles n'ont pas à hésiter à franchir la porte de l'hôpital. Le niveau de menace en France est important et donc le ministère de la Santé a déployé un plan d'action national en matière de sécurisation des personnes, des biens et des informations l'an passé, en octobre, et évidemment la PHP l'a décliné au niveau local. Et donc on est en train de mettre en œuvre un grand plan d'action pluriannuel qui est dans sa première phase de sécurisation de l'ensemble de nos sites avec priorisation. On ne va pas rattraper 40 ans d'hôpitaux construits ouverts sur la ville en quelques années. Ça prendra du temps en termes de formation, du temps en termes d'investissement, du temps en termes d'organisation. Donc c'est un plan qui est plutôt ambitieux, de sécurité, comme je le disais tout à l'heure, des personnes, des biens, des informations. Les personnes, ça représente pas mal de monde. Vous avez évidemment les personnels, vous avez les prestataires, vous avez les usagers, qu'ils soient patients, accompagnants, les étudiants, toute une population qu'il faut protéger de l'extérieur, puisque là on doit assurer leur propre sécurité, on doit en même temps s'assurer que ces populations viennent bien là pour se faire soigner et non pas pour faire des actes malveillants. La sécurité des biens est également un enjeu important, puisque les bâtiments évidemment à sécuriser, mais également tous les biens qui font fonctionner l'hôpital. Nous avons des machines pour soigner, donc elles doivent fonctionner en toutes circonstances, donc on doit les sécuriser. Nous avons des gaz médicaux, enfin voilà, tout ce qui fait fonctionner l'hôpital, on se doit de le protéger pour pouvoir accueillir la population, être sûr de fonctionner, notamment en cas de crise. Et puis la sécurité des informations, ça peut être papier, les dossiers patients, on doit s'assurer qu'ils sont en sécurité du moment où ils sortent de l'armoire forte jusqu'au moment où ils y retournent. Et puis naturellement l'information automatique, l'informatique, que ce soit les ordinateurs, les serveurs, mais pas uniquement, puisque vous apercevez aujourd'hui que tous les systèmes ont des logiciels à l'intérieur, que ce soit les machines qui servent aux soins, les machines qui servent à faire fonctionner les bâtiments, ont des logiciels qui leur permettent de fonctionner et on doit assurer la sécurité. Donc évidemment, ça fait un plan qui est ambitieux, puisqu'on doit le faire en temps normal, situation normale aujourd'hui, et en temps de crise. Une crise, ça peut être une inondation, par exemple, ce qu'on appelle un événement grave, quel qu'il soit, volontaire ou pas volontaire. Et évidemment, on développe aussi pour assurer cette sécurité énormément de partenariats, notamment par l'intermédiaire des conventions santé, sécurité, justice. Ce sont des conventions ministérielles que chaque hôpital a l'obligation de décliner au niveau local et qui articulent les problématiques de sécurité entre l'hôpital, la police, la gendarmerie et la justice, puisque évidemment on a des sujets communs, que la voie publique est de la compétence des forces de l'ordre, pas de la nôtre, et donc il faut qu'il y ait une continuité de services en matière de sécurité entre l'intérieur de l'hôpital, une bonne coordination et les forces de l'ordre, que ce soit en temps normal, comme je le disais, ou en cas de crise. Donc il faut envisager les crises, qu'elles soient internes. Donc, si on a une inondation, ce sera plus une crise interne à laquelle on doit répondre. Et on doit continuer à recevoir de la population, ou une crise externe qui peut être une usine Céveso qui malheureusement subit un accident ou même un attentat, on se doit de recevoir. Et évidemment, donc ces partenariats qui nous aident à faire tout ça et à s'organiser, y compris dans le domaine de Vigipirate.